L'église kimbangiste a été fondée en 1921 et non en 1959, comme le prétendent certains mouvements spirituels de Noirs. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode de votre podcast « On ne cesse pas d'apprendre ». Dans cet épisode, je vous propose de faire un voyage dans l'histoire pour mieux comprendre la véritable date de la fondation de l'église kimbangiste et pour dissiper une bonne fois pour toutes les confusions qui circulent depuis les années autour de sa création. Dans l'histoire religieuse de l'Afrique, peu de mouvements ont suscité autant de débats, autant d'incompréhensions, autant de prises de position que le kimbanguisme. Et pourtant, malgré le temps, malgré les générations, malgré les témoignages de foi et de mémoire, certaines voix continuent d'affirmer que l'église kimbangiste serait née le 24 décembre 1959 avec Papa Diangenda. Mais, pour des millions de fidèles, cette affirmation ne relève pas d'un simple désaccord de date. Elle efface une vérité historique fondamentale, une vérité spirituelle, une vérité prophétique, car l'église kimbangiste a été fondée spirituellement le 6 avril 1921 en Kamba par le prophète Simon Kimbangu. Et j'exhorte tous ces leaders spirituels qui rejettent cette vérité à lire avec attention, mais surtout à comprendre spirituellement la quintessence de cette partie de la prophétie du prophète Kimbangu prononcée le 10 septembre en Banzasanda lorsqu'il déclare, je cite, « Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. » Alors, posons-nous la vraie question. Que faut-il comprendre par ces mots? Elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Quand le prophète Kimbangu parle de l'œuvre, ne parle-t-il pas d'une mission engagée, d'un mouvement né, d'une église fondée? Il est clair de savoir que l'église kimbangiste a été fondée le 6 avril 1921, mais elle a reçu plus tard sa personnalité civile et juridique, c'est-à-dire sa reconnaissance légale par l'administration coloniale belge. Et toute comparaison n'est pas raison, dit-on, car souvent, certains essayent de comparer l'histoire du prophète Kimbangu à celle de Jésus ou de Mahomet. Selon eux, Jésus n'aurait pas fondé le christianisme, Mahomet n'aurait pas fondé l'islam et ces constructions religieuses seraient venues plus tard sous l'impulsion d'autres hommes. Mais ici, dans le cas du prophète Kimbangu, la parole est claire, elle est directe, elle est assumée. Il déclare lui-même, « Personne ne parviendra à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. » Cette œuvre existe donc déjà. Elle est née, elle est engagée, elle est vivante. Au fond, la vraie date de naissance d'un enfant est le jour où il vient au monde, pas le jour où l'on obtient son acte de naissance à l'état civil. Alors, oui, allumons nos cerveaux. Que s'est-il passé réellement le 6 avril 1921? Ce jour-là, dans le village de Kamba, un événement bouleverse profondément le Congo belge. Simon Kimbangu, jusque-là, catéchiste auprès des missionnaires baptistes de la BEMS, commence publiquement son ministère après la guérison miraculeuse d'une femme nommée Kiantondo. Et très vite, les foules affluent, on parle de guérison, on parle de prédications puissantes, on parle de conversion, on parle de miracles extraordinaires. En seulement quelques semaines, un vaste mouvement spirituel prend naissance. Et pour les fidèles kimbanguistes, c'est précisément à cet instant que l'Église voit le jour. Non pas dans un bureau administratif, non pas dans une décision politique, non pas dans une signature imposée par les hommes, mais dans la foi, dans la prédication, dans la révélation spirituelle. Voilà pourquoi le 6 avril 1921 représente la naissance prophétique et spirituelle du kimbanguisme. Mais cette expansion rapide inquiète les autorités coloniales belges. Les messages de Simon Kimbangu attirent des milliers d'Africains. Il nourrit un profond espoir de dignité, de liberté et d'émancipation spirituelle. Et face à cet éveil, le pouvoir colonial prend peur. Craignant une révolte populaire,
Il décide alors d'agir avec brutalité. Le 10 septembre 1921, Simon Kimbangu se rend aux autorités pour être arrêté après avoir laissé une prophétie qui continue à se réaliser jusqu'à ces jours. Quelques semaines plus tard, il est condamné à mort avant que sa peine ne soit commuée en prison à perpétuité. Il est ensuite transféré à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, où il passera 30 longues années derrière les barreaux. Pour beaucoup, cette arrestation aurait dû marquer la fin du mouvement, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Malgré les persécutions, malgré la déportation, malgré les interdictions, malgré la surveillance coloniale, les fidèles continuent à pratiquer leur foi dans la clandestinité. Le kimbanguisme survit, il résiste, il avance, il demeure vivant grâce à la détermination des croyants qui transmettent les enseignements du prophète de génération en génération. Et cela vient confirmer une autre parole forte de 1921 lorsque le prophète déclare: certes, ma personne physique, Kesuni Kiame, sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle, Kimpeve Kiame, se mettra au combat contre les injustices sénées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. En 1951, après 30 années d'emprisonnement, Vuluze Kimbangu meurt en prison, mais son héritage spirituel, lui, ne meurt pas. Il demeure, il traverse les temps, il habite les consciences, il continue de porter un peuple. 8 ans plus tard, après des décennies de répression, les autorités coloniales belges finissent par reconnaître officiellement l'église kimbanguiste le 24 décembre 1959 sous le nom de Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, souvent abrégé EJCSK. Et c'est précisément cette date de 1959 qui entretient aujourd'hui la confusion. Certains mouvements panafricains ou certains mouvements dits des Noirs considèrent cette reconnaissance administrative comme la fondation même de l'Église par Papa Diangenda. Mais il faut être juste avec l'histoire. Il faut être fidèle avec la vérité, car il ne s'agit pas ici d'une naissance, il s'agit d'une légalisation officielle d'un mouvement déjà vivant depuis près de 40 ans. La différence est donc capitale. 1921, c'est la fondation spirituelle et prophétique du kimbanguisme. 1959, c'est la reconnaissance légale par l'administration coloniale belge. Et pour de vrais kimbanguistes par la chair et par l'esprit, il ne peut y avoir de doute. Une église existe dès lors que sa mission commence. Et cette mission commence bel et bien le 6 avril 1921 en Kamba, devenu aujourd'hui le centre spirituel mondial du kimbanguisme, souvent appelé la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Chaque année, le 6 avril est célébré avec ferveur comme une date sacrée, une date qui symbolise la révélation divine, la résistance spirituelle et la persévérance face à l'oppression coloniale. Quant à 1959, cette année demeure importante dans l'histoire de l'Église, non pas comme sa naissance, mais comme la victoire officielle d'une foi qui avait survécu après des 4 décennies de persécution. Et si l'on comprend maintenant la chronologie historique, tout devient limpide. 6 avril 1921, Vuluze Kimbangu débute son mission en Kamba. C'est la naissance spirituelle du kimbanguisme. 10 septembre 1921, Vuluze Kimbangu est arrêté. 3 octobre 1921, il est condamné à mort avant que cette condamnation ne soit commuée en prison à perpétuité. De 1921 à 1951, il est emprisonné à Lubumbashi pendant 30 ans. En 1951, Vuluze Kimbangu meurt en prison. En 1958, une première autorisation officielle est accordée au Congo-Brazzaville. Donc, l'autorisation officielle d'exercer le kimbanguisme a été d'abord accordée au Congo-Brazzaville, alors français. Et enfin, le 24 décembre 1959, l'église kimbanguiste est officiellement reconnue par l'administration coloniale belge.
L'histoire du kimbanguisme est donc celle d'une foi née dans la souffrance, portée par la résistance et consacrée par la persévérance. Dire que l'église kimbanguiste est née en 1959, c'est ignorer près de 40 années d'existence spirituelle, de sacrifices, de clandestinité et de fidélité. Même si tous admettent que Vuluzu Kimbangu est un prophète envoyé par Dieu et le sauveur du peuple noir, il existe bel et bien une différence dogmatique entre l'église kimbanguiste et les autres mouvements d'éveil ou mouvements spirituels des Noirs. Mais cette différence dogmatique ne peut pas altérer la vérité. Et s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à se dire, alors nous ne pouvons pas nous écarter d'un Kamba qui demeure l'axe central de la foi kimbanguiste, car la véritable fondation reste celle du 6 avril 1921. Ce jour où, en Kamba, Vuluzu Kimbangu lança une œuvre spirituelle appelée à marquer profondément l'histoire religieuse de l'Afrique et du monde noir. Nous arrivons au terme de cet épisode. C'était là le 5e épisode de votre podcast « On ne cesse pas d'apprendre ». Moi, votre humble serviteur, le fils du soleil Mampa, Mopandi Sango ya Tata Kimbangu, je vous dis merci. Merci infiniment de nous avoir suivis et d'avoir pris le temps de réfléchir avec nous sur cette page importante de l'histoire religieuse africaine. Prenez soin de vous. Abonnez-vous et partagez nos contenus sur Spotify, YouTube, Facebook et TikTok à partir de votre chaîne Congo Forever TV. Et retrouvons-nous très bientôt pour un prochain rendez-vous riche en histoire, en mémoire et en connaissances. Ciao, ciao et surtout, continuez d'apprendre.